Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire en ce week-end pascal très ensoleillé, printanier voire estival selon les endroits. J'ai eu envie de revenir sur un film solaire, du moins sur le papier, sorti le 5 janvier dernier, donc il s'agit d'un métrage 2022, Mes frères et moi, réalisé par Johan Manca, je crois que c'est son premier long métrage, lui qui est aussi acteur, notamment dans le préquel La vérité si je mens. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle de moi, alias Nour, le jeune héros, Maël Rouin-Bérandou, tandis que sa prof de chant, parce que oui, ça parle de chant, mais on va y revenir dans le synopsis, est interprétée par Judith Chemla et ses frères, joués par Dali Ben Salah, Sofiane Kames ou encore Monsef Farfar. Et donc l'histoire se déroule quelque part dans le sud de la France, une ville non précisée près de la mer. Alors ça a été tourné à 7 dans l'Hérault, où on va suivre un jeune garçon de 14 ans, prénommé Nour, qui commence ses vacances d'été, alors sur le papier tranquillement, face à la plage où ses frères jouent au football, mais en fait il est, on va dire, condamné à effectuer quelques travaux d'intérêt généraux, des tiges, suite à une incivilité. Donc il est obligé de repeindre notamment quelques endroits de son collège. Et alors, là-bas, il va se rendre compte que durant les activités estivales, il y a des cours divers et variés, notamment de chorale. Et il va se passionner, en espionnant un petit peu, pour ceci, en entendant Pavarotti chanter la Traviata, vous savez, là. La 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 la. Bref, oui, tout ceci est réalisé sans trucage, hein. Et ainsi, notre jeune protagoniste va tenter de s'immiscer, voire de s'incruster dans ses leçons, tout en tentant d'esquiver la peine qu'il doit donc réaliser aux grandes dames de son superviseur et rester caché de ses frangins, car s'il dit la vérité, ça risque d'être pour lui, entre guillemets, la honte, voire pire, car il faut l'avouer, cette famille a d'autres priorités, subsister, survivre sans les parents, avec un grand frère très autoritaire et dur, avec Nour, prénommé Abel. Il y a Mo qui se la pète tout le temps et qui bosse dans une piscine, un hôtel, on ne sait pas trop. On en saura plus vers la fin, voilà. Tandis que le plus jeune de ses grands frères, Eddie, lui, est en colère contre la société et trempe dans des business illégaux et beaucoup de violence en lui et envers les autres. Alors, sans les parents, disais-je, parce que le père n'est plus là, il est parti, tandis que la mère est dans le coma et il la garde chez eux. Donc vous imaginez quand même cette tragédie familiale qui doit continuer à se battre au quotidien dans des conditions, on va pas dire misérables, mais c'est quand même un petit peu tendu. Et ici donc nous avons un brûlot à la fois social, estival, du point de vue d'un jeune garçon, d'un jeune adolescent, qui va tenter de s'émanciper, de sortir de cette routine, de cette fatalité, le temps de quelques jours, quelques semaines, donc à travers l'art. La question est, va-t-il s'en sortir? Va-t-il démarrer un nouveau rêve? Ceci, je ne vous le dirai pas, puisqu'il faut que vous découvriez ce film. C'est vraiment une petite réussite. Alors attention, ce n'est pas exceptionnel, mais en même temps, ce métrage n'a pas l'ambition de vouloir l'être. On est en présence d'un brûlot tout simple qui ne cherche pas à être extraordinaire, que ce soit dans les péripéties ou la réalisation, ce qui pourrait nous faire penser par exemple qu'il y a quelques poncifs, mais ceux-ci sont justifiés puisque nous sommes dans un petit cocon réaliste et ça nous permet simplement de nous attacher à des personnages. En premier lieu, évidemment, le jeune ado, très bien interprété par Maël Rouin-Bérandou, qui ne crève pas l'écran, mais qui garde cette justesse. Et il a une petite émotion, par exemple, quand il se met à chanter avec hésitation, mais il prend confiance et a un beau petit brin de voix. Alors, je ne sais pas s'il a été doublé ou si c'est lui, parce que j'ai eu des doutes par moment, mais peu importe, on est dans la fiction ici. Et c'est amusant de le voir évoluer donc dans ce cours formé de chorales féminines, parce qu'il est le seul garçon. Il y a ce cliché-là, comme quoi les garçons ne chantent pas. Voilà, la prof qui est surnommée Maria Carré. Enfin, bon, voilà, c'est des petits détails comme ça. L'humour est très léger et n'en fait pas trop non plus. Au contraire, ça reste assez pesant dans une certaine ambiance, pourtant légère durant cet été. Il y a un beau paradoxe là-dessus, j'ai bien aimé. Donc, évidemment, Nour, centrale à l'histoire, mais aussi donc Sarah, cette professeure de chant qui n'a peut-être pas eu la vie qu'elle aurait aimé avoir. Et c'est cela que le film met en avant, des destins qui sont un petit peu enfermés dans une forme de fatalité, j'en parlais un petit peu en introduction,
Et on sent que ces deux personnages vont presque s'entraider pour justement sortir de leur train-train quotidien. L'un, la vie avec ses frères, etc. Donc là, qui va découvrir ou redécouvrir le chant, parce que, petite parenthèse, s'il sait bien chanter ou qu'il aime cela intuitivement, c'est qu'il passe cet extrait de la Traviata, voilà, qu'il va ensuite interpréter, à sa maman dans le coma parce qu'elle a aimé ça, le père aussi, c'est lui qui lui chantait à sa femme. Bon bref, c'est assez tragique quand même hein, quand on y pense. Donc voilà, il se permet, le garçon, cette potentielle porte de sortie, et l'arrivée de celui-ci va aussi autoriser la prof de chant à s'ouvrir à d'autres horizons et se rappeler que elle est peut-être autre chose, tout simplement. Elle va voir quelqu'un qui va oser, donc elle va oser elle aussi un peu plus être ce qu'elle est. Mais ceci, je n'en dis pas plus, il faut aller au bout du film pour comprendre. Et le métrage n'oublie pas les frangins. Alors, c'est à la fois cette qualité que le film a, de bien nous brosser divers portraits qui se recoupent, et le léger défaut, c'est qu'à certains moments, il y a une perte de rythme quand on se concentre trop sur tel ou tel grand frère. Notamment, donc, celui qui est très bien interprété, cependant, par Sofiane Kames, qu'on a pu voir dans La Nuée, par exemple, et dans d'autres films, on le voit pas mal hein, ces dernières années, parce qu'il joue parfaitement ce côté Aldo Macione hein, à l'ancienne, rouler les mécaniques, il y a cette scène avec la touriste allemande dans la piscine, donc voilà, mais il y a une rupture, pas de ton, parce que justement le film tient cette ligne directrice, mais dans cette intrigue qu'on veut voir plus approfondie du jeune garçon, va-t-il oser chanter devant ses frères, par exemple, ou se produire en spectacle. On peut imaginer tout ceci durant le métrage. Après, voilà, par contre, j'ai bien aimé l'axe autour de Eddie, donc le jeune rebelle, parce que, alors oui, c'est là où on a des clichés de banlieue. Un petit peu quand même, il faut l'avouer. Mais c'est aussi cette réalité sociale du comment survivre dans une société qui nous a un peu mis à l'écart, parce que c'est un peu ça. Voilà, la ghettoisation un petit peu, et donc passer par des moyens illégaux et avec cette colère. Voilà, bon, à un moment, il a fort affaire avec la police, tout. Oui, on a presque ici toute la liste des stéréotypes possibles, mais c'est touchant dans ce contexte-là. Voilà, qui a une forme de réalisme, sans en faire trop dans le misérabilisme pour autant. Voilà. Tandis que le grand frère, il nous est montré surtout par rapport à ce qu'il doit gérer avec ses autres frangins, justement, cette figure d'autorité où il doit remplacer le père, et on le sent un peu maladroit, tantôt dur et violent, tantôt très protecteur, notamment avec le petit Nour. Donc tout ceci marche comme, on va dire, un ensemble très cohérent, et c'est ainsi que le film fonctionne fort bien. Mais bien sûr, c'est sur Nour qu'on se centre le plus, avec donc cette passion pour l'opéra qui va complètement à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer donc dans ces quartiers. La preuve avec le frère rebelle qui écoute du rap un moment, voilà, en préparant, en pesant son shit qu'il va vendre. Oui, 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 on en est là, hein, c'est ce stéréotype-là qui va peut-être faire grincer quelques dents, mais il y a vraiment quelque chose qui se tient de A à Z, donc on comprend l'écriture derrière. Alors, il faut savoir, petite parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses dans ce podcast, mais en même temps c'est ça l'impro, hein, qu'il s'agit d'une adaptation d'une pièce écrite par Edith Tillette de Clermont-Tonnerre, donc voilà, il faut voir sur scène ce que ça peut donner. Mais ouais, il y a un côté assez huis clos et intimiste qui est très propre au théâtre par moment. Donc voilà, et ce qui renforce cette unité aussi autour de la fratrie et des actions qui découlent de leur relation et de leur vie ensemble. Bref, il s'agit d'un film que je vous conseille, vraiment à la fois léger et grave, qui fait du bien et fait réfléchir à la fois. Donc du bon petit cinéma français d'auteur, qui n'était pas si passé inaperçu que cela à sa sortie, parce que j'en avais entendu parler, mais il n'était pas distribué près de chez moi. Donc à voir, à découvrir ou à revoir, si vous l'avez vu au cinéma, ce Mes frères et moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en vous souhaitant un bon week-end pascal prolongé, je vous dis à la prochaine. Ciao.